Hey guys, nouvelle journée. Et là on est bien arrivé à Nankiao, je sais pas comment on prononce. C'est un petit village, tranquille. Là je vais faire un petit trek, puis demain on repart direction Luang Prabang. Donc pour continuer notre voyage et descendre vers le sud de Laos. Plutôt pas mal le cadre. Là c'est une petite balade tranquille et après on va monter un peu dans les montagnes. Ça va être cool. C'est à peu près 15 000 kips, donc 1,50 €. Pas trop cher quoi. C'est tranquille. Et d'ailleurs je vous en parle pas trop mais rajoutez-moi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs ceux qui l'ont déjà fait, ils ont déjà en avance un peu les images quoi, du Laos. Du coup c'est Twitter, Snapchat, Instagram et Twitch. Donc à mon retour ce sera Twitch. Donc normalement cette vidéo elle est sortie donc je serai déjà sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc je mets tout en description. Il fait une chaleur les gars, c'est horrible quoi. Pfff, insupportable. Ah bon, je vais faire quand même le trek. Ça doit être là d'ailleurs. Nanan Mountain View. Ouais, c'est ça. Bon, on est arrivé. Bon, apparemment, il y a deux vues. Ça dure 1 heure environ de marche. Je vais monter, j'espère pas trop, mais 1 heure au total. Bon, allez, go. Putain, regardez les gars ce que j'ai trouvé. Des fourmis, mais genre, c'est super violent cela, c'est sûr. À mon avis, ça pique de ouf. On va pas rester trop longtemps ici. C'était un peu chaud, mais ça va, franchement c'est faisable. Là on a fait le premier viewpoint, je suis vraiment déçu. Vraiment c'est pas la joie quoi, je sais pas si vous me voyez bien. Je vais vous montrer un petit peu la vue, bon après il y a une deuxième vue plus haut. Écrit 15 minutes, et là aussi peut-être, je sais pas. Ils m'ont dit 30 minutes, donc 30 minutes. Après, je pense qu'ils blaguaient, c'est vraiment 15 minutes. Bon les gars, on a réussi, on a une putain de vue, je vous jure. Je crois que c'est l'un des plus beaux spots que j'ai fait. Franchement c'est magnifique. Par contre ça fait flipper de ouf, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Là, je suis sur les cailloux pointus, donc il suffit que je tombe et c'est le drame. Surtout que je suis tout seul. Du coup je vais vous montrer la vue, mais je crois qu'on peut monter plus haut, mais à mon avis je le ferai pas. Je vous tiens au courant, ça fait peur quand même. Putain, c'est magnifique, j'ai réussi ce trek. Va falloir descendre. Il y a une autre vue là, je vais vous montrer ça après. Ça fait un peu flipper quand même. Franchement, je vous cache pas. Petite boule au ventre quoi. Ça fait vraiment plaisir de faire des treks comme ça. En plus tout seul, franchement la liberté. Dernière vue, après je redescends. Il y a un deuxième viewpoint un peu moins haut, mais je vais pas le faire là. Il est 15h16, on descend, j'en ai pour 45 minutes, 1 heure. Franchement, j'ai envie de rentrer quoi. Ça et sauf. Bon allez les gars, je vous laisse sur ça. On va aller se poser tranquillement, un peu visiter la ville. Bon, je vous ai déjà montré un peu la ville, il n'y a rien de spécial. Puis demain on repart direction Luang Prabang. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Hey guys, nouvelle journée. Donc là je suis bien arrivé à Luang Prabang, que j'ai déjà fait, je vous ai déjà fait visiter un peu la ville et tout. Là je suis retourné là-bas parce qu'en fait on va descendre dans le sud. Je retourne juste une nuit là tranquillement, je me balade. Bon, je fais peut-être des trucs que j'ai pas fait. Je suis arrivé ce matin, j'ai mis 4 heures de Nankiao à ici. Puis on repart demain à Vang Vieng, donc on a 5 heures de car. Donc là je vais aller voir un peu les prix des billets, parce que le mec il m'a dit 90 000 kips, ça fait 9 €. Il m'a dit c'est le même prix apparemment au bus station, donc je vais aller voir. Bon allez, je vous laisse. Pour ceux qui me demandent comment je me repère et tout dans la ville, en fait j'utilise une application qui s'appelle Maps.me. Donc vous téléchargez juste avant l'application et puis après vous téléchargez toutes les maps à l'intérieur pour avoir directement vos maps. Et ça vous permet d'avoir la map, donc toute la carte de pays que vous souhaitez visiter. Et comme ça vous avez les différents lieux. En plus les gens laissent des commentaires, donc vous savez si c'est bon par exemple pour des restaurants ou des hôtels. Voilà, c'est comme ça que je réserve. Petite appli. Bon, malheureusement j'ai pas trouvé la station de bus, donc je pense que je vais aller réserver directement à l'hôtel. Bon, c'est un minivan, je vais pas me mettre derrière. Vous savez pourquoi? C'est un bon plan, je vous le dis, c'est pour vous. Si vous êtes derrière, en fait il y a toutes les suspensions et du coup s'il y a des bosses, vous ressentez tout. Le mec c'est un taré et là t'es foutu. C'est un petit monument du président. On va pas trop rester ici parce que ça a l'air d'être vraiment entretenu. On sait pas si on peut y aller, il passe quelque chose. Je préfère retourner à la maison. Regardez-moi, Mekong. Et alors pour
ceux qui me demandent combien ça me coûte le voyage par jour, on est à environ 30 € par jour. Faut compter 10 € en moyenne pour un guest house. Si vous voulez genre un truc assez confortable quoi, pas non plus de luxe. Ensuite, il faut compter 10 € par bouffe et 10 € de transport. Ça fait environ 30 €. Après, si vous faites des activités, oui, ça peut monter plus haut. Il y a des moments où vous faites vraiment pas d'activité quoi, ça sert à rien. Juste vous voyagez et c'est tout quoi. Voilà, là on était un peu à l'endroit en fait où on présentait toutes les bombes un peu dans le pays de Laos, comme je vous expliquais tout à l'heure. Depuis 2015, il n'y a plus de morts heureusement. Mais il y a eu pas mal d'accidents, hein, donc voilà, faites très attention par rapport à ça. Ne marchez pas n'importe où, quoi. Gardez dans les sentiers. On est à l'hôtel, hein, comme vous pouvez le voir, c'est juste une chambre sans fenêtre. Et du coup, bah là on va aller chill tranquille dans le lit. On va planifier le programme pour demain. Demain c'est direction Bang Vieng pour 2 jours. On va prendre un dortoir hein, cette fois-ci, hein. Comme ça on sera moins seul. Ce soir je vais rejoindre quand même des Belges qui m'ont invité gentiment. C'est un bar plutôt chill. Sur ce, bonne soirée et puis on se retrouve à demain.